pour faire cette lutte et gagner, faire dégager fort et son système. Et tant que la personne accepte, écoutez très bien, ça c'est le point le plus clé de la lutte. Attirer la corde dans notre sens, cette personne est la bienvenue. Qu'est-ce que vous entendez depuis là quand je vous disais dès le début que nous avons des infiltrés, que nous avons des gens qui travaillent dans RPT Unir qui nous donnent des informations et nous avons des ex-RPT Unir qui travaillent avec nous et qui sont même plus utiles pour nous que ceux qui sont avec nous. Qu'est-ce que vous entendiez par ça quand je disais ça? Prenez le cas de Cephas. Cephas marchait avec Fort. Il cheminait avec Fort. Vous pensez que moi je veux avoir Cephas dans le camp de Fort ou bien dans mon camp? Vous êtes en guerre. La seule fois qu'on abat le général, le colonel, un officier supérieur de l'ennemi, c'est quand un nom au front. Mais quand on a l'opportunité de le capturer, on ne le tue pas. Parce que c'est un trésor. Quand on a l'opportunité de capturer un officier supérieur de l'ennemi, on ne le tue pas. C'est un trésor. C'est lui qui file les secrets. Et nous voyons qu'ils font ceci. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire prochainement? Ceci. Si ce n'est pas vrai, on va te torturer. Ok. Ah, ça là, tu nous as dit ça. Oh non, c'est parce que ceci s'est passé. Et on continue pas soustraire les informations de cet ennemi. Maintenant, si quelqu'un fuit volontairement pour venir dans ton camp, et si tu as l'intelligence ou bien la raison, tu sais que cette personne est venue pour travailler avec toi, tu protèges cette personne-là. Parce que cette personne-là, quand il était dans le rang de l'ennemi, a blessé des gens qui sont prêts à l'empoignarder et qui s'en fichent de lui, qui ne veulent même pas travailler avec cette personne. Donc, ce que toi tu fais, tu protèges l'ennemi là qui est venu dans votre rang pour vous aider. Tu ne laisses pas l'ennemi là seul. Donc, ceux qui travaillaient avec le pouvoir et qui sont venus dans notre camp, c'est à nous les leaders de les protéger. Parce que ceux qui sont avec nous là, les radicaux qui sont avec nous là, eux ils sont des fous, hein, eux ils s'en fichent pas mal. Parce que eux ils ont perdu, ce qui les a radicalisés, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu leurs parents, ils ont perdu des frères, des sœurs, des amis qui sont très proches d'eux. Ils ont perdu leur business, ils ont perdu leur boulot, ils ont été torturés, ils ont été emprisonnés, ils ont été forcés à aller en exil. Donc eux, ils préfèrent gagner la lutte sans ces gens-là. Mais nous, les leaders, nous avons un devoir sublime de protéger l'ennemi que nous avons capturé. Nous avons un devoir sublime de protéger l'ennemi qui est venu vers nous, qui est devenu notre allié maintenant. C'est pour cela que nous parlons toujours d'alliés potentiels, d'ennemis potentiels, d'alliés sûrs, d'ennemis sûrs. Quand la personne quitte le rang de ennemi sûr et vient dans le camp de ennemi potentiel, nous commençons par étudier et à regarder la personne. Je vous donne un exemple. Papson Moutité. J'ai toujours dit que Papson Moutité est un ennemi sûr. Maintenant, si Papson fait des pas qui me font croire, je ne dis pas qu'il l'est, hein,
qui peut être un allié potentiel, je vais commencer par guetter Paxson et commencer par trouver des failles. Et s'il veut devenir un allié, je vais le prendre, mais je vais le surveiller pour être sûr que cette personne ne va pas me trahir. Donc, ce qui s'était passé hier entre les blogueurs, c'est ça qu'ils faisaient qui nous a amené la foule que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela qu'on les critiquait. Qu'est-ce que vous expectez? Je vois, comment l'appelle-t-on? C'est un de nos frères avec qui j'ai parlé hier nuit qui me disait, Marc, toi, tu as toujours raison. Tu avais prédit ceci pour les blogueurs. Hein? Qu'est-ce que vous en... Et après, on a fait une réunion, ils ont dit, Marc, tu avais prédit ceci. Tu te rappelles, regarde ceci. Oui, j'ai prédit cela parce que je ne suis pas un génie. Je ne suis pas un Dieu, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un voyant. C'est parce que je fais mes analyses en voyant le passé près pour prédire le futur près. Le passé près de ces blogueurs, il y a de cela une semaine, quand ils se sont réunis pour la première fois, c'était une querelle. Les gens sont tombés sur le live. Les gens sont descendus. Mais après, ils sont venus solides. Le passé près, c'est que BBQC, Zaga se querelle et ils reviennent. Jamie, Raoul se querelle, ils reviennent. Odako, Raoul, Odako, Zaga, tout ça là, ça se passe plusieurs fois. Mais ils reviennent ensemble. Ça, nous devons prédire ça. Nous ne pouvons pas leur retirer ce qui leur donnait la visibilité. Nous ne pouvons pas leur retirer ce qui les pousse à drainer la foule vers nous. Il est très important que nous comprenions ça. Ne laissons pas le gouvernement exploiter cette faiblesse que ces blogueurs-là ont. Mais plutôt, cherchons à protéger cette faiblesse-là. Protégeons cette faiblesse-là. Et quand nous allons protéger cette faiblesse, ils auront encore la volonté. Mais si nous attaquons cette faiblesse-là et nous permettons que cette faiblesse-là domine la toile, plutôt, écoutez, plutôt, ce que nous devons faire, c'est choisir quelque chose. Quand ils se querellent comme ça, et qu'il y a buzz, plutôt, c'est en ce moment-là que nous allons poster ce qu'ils ont dit sur la lutte qui va dans notre sens, parce que les gens vont commencer par chercher Raoul et Zaga, Raoul et Odako, Odako et Zaga, Odako et Nasingbe. Allez voir dans mon histoire ce que j'ai posté ce matin. Dans mon histoire, voilà ce que j'ai posté ce matin. Je sais que Odako a fait un live hier et a parlé de moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé... Premièrement, il n'y a que 2 posts dans mon histoire. J'ai posté pour ce pasteur. Et j'ai posté ceci.
Pourquoi j'ai posté ça? J'ai posté ça parce que je sais que Hodako a parlé de moi et les gens attendent pour voir la réponse que je vais donner. Je sais que Raoul a parlé de moi et je sais que les gens attendent pour voir ce que je dois poster. Qu'est-ce que j'ai posté? Quelque chose que Hodako a dit sur la lutte qui va nous aider. Centrinos a fait une sortie. Comme les blogueurs sont là, moi je ne veux plus parler de Centrinos parce que les blogueurs et les artistes comme Zaga vont en prendre soin. Ils vont en parler. Donc, quand Hodako a parlé de cela, j'ai mis ça dans mon histoire. Si les blogueurs n'étaient pas là, je serais forcé de sortir et de faire un live sur ça. Et vous savez ce que ça fait? Ça me draine dans la boue. Quand je rentrais dans la boue, c'est parce que ces blogueurs-là n'étaient pas là. Et je vous ai averti, j'ai dit, attendez-vous que je sorte et que je rentre dans la boue et que je ressors très propre. Et je l'ai bien fait aussi. Maintenant que les blogueurs sont là, ils se sont querellés. Ils ont appelé mon nom. Ils ont parlé de moi. Oh, que telle personne a fait ceci, telle personne a fait. Hodako est venu me défendre. Raoult était forcé de se justifier. Mais ces gens-là, tous sont en train de faire un travail phénoménal dans la lutte. Qu'est-ce que je fais? Je prends quelque chose de Hodako qu'il a dit sur la lutte que j'allais faire s'il n'était pas là. Maintenant, comme les gens vont venir chercher voir ma réponse, voilà la réponse que je leur envoie. Je cherche encore aussi pour Raoult. Quand je vais finir le live, je vais poster ça aussi. Nous devons protéger Zaga. Nous devons protéger Hodako. Nous devons protéger Togovic PC. Nous devons protéger Roméo Mukonde. Nous devons protéger Cephas. Nous devons protéger tous ces gens-là qui sont sortis. Ceux qui ont aussi quitté le camp de l'ennemi pour venir. Je comprends la colère du peuple. Vous êtes fatigués. Vous avez subi. Je ne parle pas de vous. C'est pour cela qu'on ne doit pas laisser ces gens-là venir très proches de vous parce que vous allez les empoignarder. Vous en avez marre. Vous avez le sang qui coule. Mais je parle de nous les leaders. Nous avons cette responsabilité. Quand quelque chose se passe comme ça, nous avons cette responsabilité de protéger ces gens-là. C'est pourquoi la légende rapidement est montée sur le live de Yella pour stopper cette dame-là qui était en train de ridiculiser Jamie. Nous avons cette responsabilité si nous voulons que cette lutte-là. Et vous qui êtes dans le train, vous avez aussi la responsabilité de me protéger. Si je sais, vous les leaders qui sont dans le train, je parle des leaders. Parce que même ce que je suis en train de dire, les gens dans le train, les radicaux seront fâchés. Pourquoi? Parce que c'est leur droit. Eux, ils sont radicaux. Ils ne veulent même pas être proches de ces gens-là. Ces gens-là, mais c'est à vous de leur expliquer pourquoi Marc est en train de faire cela, pour que je n'ai plus l'obligation de sortir pour expliquer certaines actions. Et vous le faites bien. Vous le faites très bien. Cette lutte, elle est compliquée. Les gens n'ont pas aimé. Quand ils ont entendu que j'ai parlé avec Kodjo, à peine j'ai répondu à cette question que cette personne-là m'a posée sur Kodjo, il a indexé Kodjo. Et j'ai répondu brièvement, à peine je suis descendu du live, j'ai reçu des messages sur WhatsApp. J'ai reçu des captures qui me rappellent le problème qu'il y avait entre moi et Kodjo. Et je suis sûr que lui aussi va recevoir ça. Marc, fais attention. Rappelle-toi de lui. Rappelle ceci. Tu te rappelles de ceci. Tu as oublié. Les gens là vont venir vendre la lutte. Je vous avais dit
au début. Regardez ma consistance. Regardez ma consistance. C'est ce qui est très important. Hein. Je vous avais même dit que si les membres, les leaders de l'opposition viennent et veulent tirer la corde dans la même direction que nous allons les accepter. Et les gens m'ont demandé, est-ce que tu vas leur donner le volant du train? J'ai dit non. Mais les gens m'ont demandé, si tu dois arriver à la fin et que c'est le leader de l'opposition là qui doit conduire tout le monde, ça dit qui doit conduire le volant, elle prend le volant pour aller. J'ai dit, si nous le mettons là-bas, les gens seront là-bas pour les regarder, pour les surveiller. Ça dit que toutes les dispositions doivent être prises pour que nous gagnions cette lutte-là. Et pour que personne ne vende cette lutte, pour que personne n'aille pas faire la 29e négociation qui va forcément échouer. Cela ne veut pas dire, écoutez très bien, que les leaders, même dans les camps opposés, ne se parlent pas en temps de guerre. En temps de guerre, actuellement, Poutine et le président de l'Ukraine étaient en négociation quand l'Ukraine est allée bombarder plus d'une trentaine d'avions de